les cours lus d'histographie par Olivier Fourier et Catherine Lely. Programme d'histoire, classe de 6e. Bonjour, et nous nous retrouvons pour terminer ce thème de récit fondateur, croyance et citoyenneté dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le troisième sous-thème, la naissance du monothéisme juif. Alors, je vous rappelle donc les trois notions que nous utilisons, le mythe et l'histoire, le fait religieux et un patrimoine commun. Alors, lecture de ce dernier sous-thème, la naissance du monothéisme juif. Les Hébreux, un peuple de l'Orient ancien. Les Hébreux seraient venus de Mésopotamie pour s'installer dans le pays de Canaan au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils vivent jusqu'au VIe siècle dans des royaumes indépendants de Judée et d'Israël. Ils subissent les invasions des Assyriens, puis des Babyloniens entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Les invasions perses, grecques et romaines provoquent la disparition des royaumes et entraînent la diaspora des Hébreux. Du 6e siècle avant Jésus-Christ à la fin des royaumes hébreux, les départs des Juifs de Canaan sont nombreux et se multiplient vers 70 après Jésus-Christ, après la destruction du temple de Salomon par les Romains et l'interdiction de vivre à Jérusalem. Hors de Palestine, les communautés se rassemblent et pratiquent leur culte dans des synagogues sous l'autorité des rabbins, chefs religieux, qui lisent et interprètent la Bible hébraïque. Deuxième partie, la Bible et la naissance du monothéisme. La Bible, qui raconte l'histoire des Hébreux, est en partie un récit légendaire. Ainsi, les sources historiques ne peuvent pas confirmer les événements survenus avant les 7e et les sources historiques ne peuvent pas confirmer les événements survenus avant les 8e et 7e siècles avant Jésus-Christ. La Bible hébraïque fonde le premier monothéisme. Elle relate l'alliance des Hébreux avec leur Dieu, Yahvé, par l'intermédiaire des prophètes Abraham et Moïse. Les historiens estiment que les Hébreux sont passés de la monolatrie, c'est-à-dire le fait d'adorer un seul Dieu en le préférant aux autres, sans nier l'existence d'autres dieux, au monothéisme, l'idée qu'il n'existe qu'un seul Dieu, créateur du monde, au moment de l'exil à Babylone. Les élites, ceux qui dominent, sont alors déplacés du royaume de Juda à Babylone par les vainqueurs. L'exil et le retour, en 538 avant Jésus-Christ, sont aussi des moments décisifs dans l'élaboration des textes bibliques. Dans la Bible des Hébreux, la Genèse est l'affirmation nette du monothéisme et non plus de la monolatrie, avec un seul Dieu créateur et préexistant à la création. Un lien privilégié est tissé entre Dieu et l'homme, et donc l'ensemble de l'humanité. On trouve également dans le récit de la Genèse beaucoup de fiction, notamment pour la présentation des origines de l'humanité. Enfin, on retrouve dans l'histoire des arts de nombreux symboles ou scènes évoquant les épisodes de la Genèse. Voilà, ce thème 2 est terminé. Je vous donne rendez-vous dans une autre émission pour la suite du programme d'histoire. À bientôt sur Histographie.